5 jours pour attirer les clients sans prospection sur Instagram. Comme je vous le disais, je pense que ça vous a un peu remué cette semaine de travailler chaque jour une petite heure sur votre business, enfin 1 heure de visionnage et après peut-être 20 minutes, 1 heure pour vos exercices. Mais sachez que en fait, ça, c'est uniquement un extrait de tout ce que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes accompagné au sein d'un programme de groupe comme Instagram ou un autre programme de groupe et que vous êtes entouré de gens qui ont les mêmes ambitions que vous et que vous avez en fait quelqu'un qui peut être là à chaque étape, en fait être là derrière vous, vous coacher, vous motiver et avoir en fait une feuille de route à suivre pour savoir exactement quoi mettre en place. Vous avez été pas mal à me dire, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de stratégie, je suis éparpillée, tout ça, ça me paraît compliqué. En fait, quand on sait exactement quoi faire à chaque étape, OK, d'abord, je dois faire ça, ensuite, je dois faire ça, ensuite, je dois faire ça, vous avez un process, une méthode à suivre, les choses, finalement, elles deviennent beaucoup plus simples. Pour les personnes qui sont là, est-ce que Instagram vous ramène des clients aujourd'hui? Réponse A, régulièrement. Réponse B, de temps en temps. Réponse C, jamais. Mettez-moi A, B, C ou 1, 2, 3. Tout le monde me dit réponse 2, réponse 2, réponse 3. Bon, c'est pas encore... je n'en ai pas beaucoup, mais ils viennent tous d'Insta. Ah, ça, c'est une bonne chose déjà, Isabelle. Pour l'instant, vous n'avez pas réussi à mettre en place quelque chose en continu. Est-ce que ça vous faites, alors si vous avez aujourd'hui déjà développé votre compte Instagram, est-ce que vous faites du contenu du type comment faire? Des astuces, des tutoriels, comment faire ci, comment faire ça, comment préparer ci, comment préparer ça? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Ou réponse 3, je ne fais pas encore de contenu. Donc, oui, je fais du contenu, comment faire, ça m'arrive. Non, je n'en fais jamais. 3, je ne fais pas encore de contenu. Je vais regarder vos réponses. Donc, oui, j'en fais. Non, oui. 0 client, donc je ne fais pas de contenu. OK. Oui, j'en fais. Je vous pose ces questions, pas pour rien, vous allez voir à la fin pourquoi. Est-ce que vous donnez des conseils gratuits en message privé? J'ai beaucoup de personnes qui me disent il y a trop de gens qui me contactent, là, ils ont besoin de conseils, voilà, je me sens obligée de la répondre. Ou alors, non, vous ne donnez pas de conseils, vous dites, non, il faut acheter mon offre pour avoir des conseils, pour en savoir plus. Est-ce que vous donnez des conseils? Réponse 1, oui, ou réponse 2, non. Oui, oui, pas de demande de ce genre, non, oui, non, oui. Est-ce que vous avez mis en place un système de conversion? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Réponse 3, c'est quoi ça, un système de conversion? Absolument pas, non, non. Réponse 3, mode. Ne t'en fais pas, mode. Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était au tout début. Pas au point, en cours. Si aujourd'hui, Instagram ne vous ramène pas ou peu de clients, parce que vous m'avez répondu en première question, vous créez encore du contenu tutoriel, du contenu how-to, j'ai envie de dire, du contenu comment faire, que vous donnez des conseils gratuits en message privé et que vous ne... Ah, je fais une petite faute, que vous ne connaissez pas le terme système de conversion ou en tout cas que vous ne l'avez pas encore mis en place, c'est un signe que vous faites fausse route avec Instagram. En tout cas, avec Instagram pour votre business. Donc, dans le premier module d'Instagram, et c'est pour ça que j'insiste énormément sur cette partie-là, sur ce jour aujourd'hui que vous suivez, en fait, je vais vous parler très simplement, hein, vous savez que moi, je n'aime pas le jargon marketing, du tunnel de vente et du concept No Like Trust. Alors, vous en avez sûrement entendu beaucoup parler, mais je vais vous réexpliquer un petit peu aujourd'hui de quoi il s'agit. Et si j'ai un truc à vous dire, ce n'est pas pour rien que c'est le module 1 d'Instagram, c'est que ça, c'est une notion importante. Si vous deviez n'en retenir qu'une seule sur Instagram, c'est celle-ci. C'est ce système de tunnel de conversion et le concept No Like Trust. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en gros, No Like Trust? En fait, la phase No, c'est la phase de découverte. Quand on découvre votre compte Instagram, votre site web, etc. Le tunnel de conversion, ce n'est pas propre à Instagram, hein, c'est propre au business de manière générale. Ensuite, on a la phase like. En fait, c'est là où les gens vont manifester un intérêt pour votre marque. Ensuite, on a la phase trust. En fait, votre personne, elle va arriver là dans votre tunnel. Il faut imaginer que la personne, là, elle est ici, tout en haut. Hop, elle arrive dans votre tunnel. Elle rentre dans le tunnel. Elle vous découvre. Ensuite, elle éprouve de l'intérêt pour votre offre. Ensuite, on a la phase trust. Ça veut dire que, OK, elle a de l'intérêt pour votre offre et maintenant, elle vous fait confiance. Et puis ensuite, cette personne-là, pouf, elle va tomber dans le bas du tunnel.
elle va passer à l'action. Et c'est pour ça que j'ai mis $1. J'aurais dû mettre €1 d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est ça un tunnel de conversion. Et c'est comme ça que ça se passe, quelle que soit la stratégie que vous adoptez sur la plateforme que vous décidez d'adopter. D'accord? Donc, en gros, votre personne, elle est ici. Bing, elle tombe dans la phase no. Elle découvre votre compte Instagram. Elle découvre, et ensuite, bing, elle tombe dans la phase like. En fait, elle connecte avec vous, elle apprécie ce que vous faites, elle apprécie votre personnalité, elle trouve que vous êtes expert dans ce que vous faites, du coup, elle vous like, quoi. C'est pas pour rien qu'on dit des likes, d'ailleurs, sur Instagram. Ensuite, bim, elle va tomber dans la phase trust, c'est-à-dire qu'elle commence à vous faire confiance. Pour elle, vous êtes fiable. Vous utilisez souvent du contenu, bon, du coup, vous êtes fiable, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Vous devenez la référence. Si vous êtes dans une thématique particulière, elle a une question sur cette thématique, elle va aller direct sur votre compte. Moi, j'ai des personnes, dès qu'elles se posent une question sur Insta ou sur l'image de marque, bim, elles vont direct sur mon compte Instagram parce que je suis leur référence là-dedans. Elles croient en vous, en fait. Elles vous donnent toute leur confiance. Et ensuite, paf, la personne, elle va tomber tout en bas du tunnel de conversion. C'est tout ce qu'on recherche. Loin. Nous, on veut que les gens ils aillent jusque-là. Et c'est la phase d'achat. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire passer vos clients de tout en haut à tout en bas, c'est peut-être qu'il y a des problèmes dans les différentes phases du tunnel d'achat de votre système de conversion. Donc, je m'explique. Si vous avez du mal à faire rentrer des gens ici, à faire en sorte que des gens vous découvrent, donc la phase non. Le problème que vous devez avoir aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez du mal à vous démarquer sur le réseau social Instagram. Là, on parle d'Insta du coup. Vous avez du mal à être visible sur les réseaux sociaux auprès des bonnes personnes. Du coup, vous n'arrivez pas à vous faire découvrir. Ensuite, si vous êtes bloqué ici, c'est-à-dire dans la phase like, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous ont découvert et ils vous aiment bien. Ils vous aiment bien, ils likent vos posts, vos stories, etc. Ils sont là, quoi. Par contre, ils sont bloqués là. Ça veut dire que vous créez du contenu qui plaît. Ah, les gens, ils aiment bien ce que vous faites, hein. Mais pas du contenu qui montre qu'on a besoin de vous, que vous êtes la solution à leurs problèmes. Ensuite, on a la phase trust. Ça veut dire que si les gens ils sont bloqués là, ok, ils ont confiance en vous, ils vous aiment bien, ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais ils restent bloqués ici, dans cette phase-là. C'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à montrer l'intérêt de bosser avec vous, l'intérêt d'acheter vos produits, l'intérêt d'acheter votre coaching, votre programme, tout ce que vous vendez en fait. Vous n'arrivez pas à montrer l'intérêt. Donc les gens en fait, ils sont bloqués là. Ils ont confiance en vous, c'est bon, ils savent que vous êtes une personne fiable, mais ils sont bloqués. Et ensuite, si vous n'arrivez pas en fait à faire passer du coup les gens à l'action, à sortir leur carte bleue, c'est qu'en fait, par exemple, quand quelqu'un vous écrit en DM, vous oubliez, vous donnez des conseils, oui, tu devrais faire ça, voilà ce qu'il faut faire, etc. Au lieu de questionner et d'éveiller votre audience sur sa problématique. En fait, les DM, c'est super puissant pour trouver des clients, des gens qui vous écrivent, c'est des gens qui sont déjà là. Si vous écrivent, c'est qu'ils ont confiance en vous. Mais au lieu de répondre du tac au tac à leurs questions, vous, ce que vous devez faire, c'est justement d'engager une conversation et de questionner et d'éveiller votre audience sur le problème, la frustration qu'elle a actuellement. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, ensuite, de lui montrer que vous avez la solution. J'espère que c'est clair. Donc, moi, j'avais envie de vous donner un exemple sur l'un des problèmes où je vous dis que vous créez ce deuxième problème-là, où je vous dis que vous créez du contenu qui plaît, mais pas du contenu qui montre qu'on a besoin de vous. Ça veut dire quoi en fait? En fait, si vous mettez… Alors, j'ai pris un exemple parce que ça fait des années que j'essaie de faire le poirier et que j'y arrive pas. Et donc, du coup, ce type de contenu-là m'intéresse. Si je tombe sur un post qui me dit comment faire le poirier, ok, la personne, elle me dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est du contenu qui plaît. Mais ce n'est pas du contenu qui montre qu'on a besoin de vous. Le type de contenu qui montre qu'on a besoin de vous, c'est par exemple en montrant les erreurs que fait votre audience. Tu n'arrives pas à faire ça, voici pourquoi. Moi, je sais pourquoi et tu es dans l'erreur et je vais te montrer pourquoi tu es dans l'erreur. Et donc là, par exemple, on pourrait dire, tu n'arrives pas à tenir sur tes mains, voici pourquoi. Et la personne, de cette manière,
elle ne va pas juste me faire du contenu comme ça, que je pourrais trouver partout. Elle va me montrer que je suis dans l'erreur et qu'en fait, je n'arrive pas à tenir sur mes mains parce qu'en fait, je n'ai pas les bonnes techniques, je n'ai pas la bonne base, je n'ai peut-être pas la bonne, j'ai pas assez la force, j'en sais rien. Et là, en fait, je vais dire, ah ok, la personne, elle m'a montré qu'elle, elle savait. Et en fait, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin qu'elle m'en dise plus parce que moi, ma problématique du moment, c'est de tenir sur les mains. Je ne sais toujours pas comment faire et elle a la problématique. Et de cette manière-là, je vais commencer à vraiment faire confiance à cette personne. Donc, en fait, là, je vous parlais de ce problème 2 là, parmi tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne soyez pas une encyclopédie. Ne soyez pas un Wikipédia. Il y a des gens sur le groupe qui m'ont dit ouais, moi, je ne sais pas de quoi parler parce que tout a été dit. Je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Mais en fait, ici, là, comment faire le poirier, ça, c'est un truc que je peux trouver sur Google. D'accord? Par contre, me montrer, en fait, un post dans lequel tu me montres mes erreurs, où tu me partages ton expérience, les erreurs que toi-même tu as faites et comment tu t'en es sorti, etc., etc. En fait, tu me montres pourquoi moi, je suis la bonne personne pour t'aider à résoudre ta problématique. Là, c'est différent. Là, en fait, le but pour vous, c'est de ne pas être une encyclopédie parce que quel intérêt? La personne, elle va venir, elle va lire 3 conseils pour faire ça. Ok, super, merci beaucoup pour tes conseils. Allez, salut, je vais voir un autre compte Instagram. Et donc, du coup, en fait, la personne, c'est bien, elle a appris quelque chose, mais il n'y a aucun intérêt pour vous. Par contre, vous, ce que vous devez faire, c'est ne pas être une encyclopédie, mais créer du contenu qui crée de la demande pour vos offres. Du contenu qui va montrer en quoi et pourquoi votre audience, elle a absolument besoin de vous, que vous êtes la solution à ces problèmes, à ces frustrations du moment. Donc, comment on fait pour créer une machine Instagram qui fait des ventes à notre place, finalement? Et pourquoi je dis qu'il fait des ventes à votre place? Parce que quand votre contenu il est créé, ensuite, ça fonctionne en automatique. Les gens vont tomber sur les posts et puis du coup, vont trouver un intérêt pour vous, vont se dire que vous êtes la bonne personne et puis après, vont vous contacter. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire votre vie. Donc, du coup, il faut vraiment, pour réussir à faire ça, il faut garder à cet esprit ce concept No Like Trust et savoir exactement quoi faire pour faire entrer nos personnes à chaque étape du tunnel d'achat et en fait les faire descendre progressivement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait des gens qui nous découvrent? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait des gens qui nous like? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait des gens qui nous fassent confiance? Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait des gens qui achètent? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait des gens qui nous découvrent? La phase No, tout en haut. Il faut se rendre visible et attractif. Donc, comment on fait pour faire ça? Il faut une identité de marque qui touche émotionnellement son client cible, d'une part, et du contenu qui attire son audience, d'autre part. Comment on fait ça? On va d'abord travailler sur son client idéal parce qu'on va attirer les bons clients à nous. On va retravailler sur ses fondations de marque, évidemment. On va un peu s'introspecter, découvrir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on veut pas faire passer comme message, à quoi je veux qu'il ressemble mon business et quel type de personne j'ai envie d'attirer. Il faut réussir à faire émerger des ressentis, des émotions au travers de son compte Instagram, du coup, pour le coup. Mettre en avant sa personnalité de marque. Les gens, ils vont découvrir une personnalité avec laquelle ils vont sûrement accrocher. Travailler sur son identité visuelle. On parle de se démarquer, de sortir du lot, de marquer les esprits. Et aussi, on peut jouer sur les contenus et on peut, par exemple, faire des contenus viraux. Donc là, ça, vous connaissez. Il existe certains types de contenus qui permettent de décupler sa visibilité. Ça, j'en parle en détail dans Instagram, mais il y a des contenus qui permettent de vendre, mais il y a aussi des contenus qui permettent de se faire découvrir, de développer sa visibilité. Et en fonction de l'objectif que l'on souhaite, on ne va pas publier la même chose. Ensuite, on a la phase like, l'intérêt. Là, votre boulot, ça va être de donner envie aux gens de vous suivre. Comment on fait ça? Pour que les gens aient envie de nous suivre. OK, ils nous ont découvert. Comment on fait pour susciter l'intérêt? Il faut un compte qui inspire confiance, qui fait professionnel, qui montre votre expertise, qui a un message clair, qui a un univers fort et qui nous rend addicts avec les contenus. Donc ça, c'est exactement tout ce que j'enseigne dans Instagram. D'ailleurs, ça aussi. Donc ça, je vous en ai parlé lundi. Vous avez compris l'intérêt de travailler vraiment sur tous les aspects de votre business. Et pas que sur les visuels.
En termes de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire du contenu qui résonne chez son audience cible. Encore faut-il la connaître. Avoir une brand tone and voice et une personnalité forte. Ça, je vous explique dans Instagram grâce au travail sur les archétypes de marque, comment on fait et quelle stratégie adopter en fonction de l'archétype que l'on incarne. Avoir bien défini ses piliers de contenu, les content pillars. On en a parlé hier rapidement. Évidemment, ça, on rentre plus en détail quand les clients, les gens qui travaillent avec moi, on rentre plus en détail à l'intérieur parce que c'est les piliers de votre business, donc il ne faut pas se bourrer. Et il faut savoir raconter son histoire. Le storytelling, c'est hyper important pour que des gens aient envie de s'intéresser à nous. Parce que peut-être ils vont s'identifier. Peut-être que ça va leur parler. Ça va résonner chez eux. Et ensuite, on a la phase trust, la confiance. Comment faire pour que l'audience nous fasse confiance? Parce que qui a confiance va avoir plus de facilité à sortir sa carte bleue. Donc, comment on fait pour que les gens aient confiance en nous? Grâce à notre personnalité de marque, via nos contenus. Il y a certains types de contenus qu'il faut poster pour justement inspirer confiance auprès de ses potentiels acheteurs. Ce n'est pas les mêmes que les contenus pour développer sa visibilité. Et ça, j'en parle beaucoup dans Instagram. Je parle des différents types de contenus à poster en fonction de l'étape du tunnel d'achat dans lequel se trouve votre potentiel acheteur. Les stories, c'est super pour instaurer un climat de confiance. Les stories, c'est un peu, c'est pas très officiel, c'est un peu voilà votre vie de l'intérieur. Votre personal branding, ça, moi, c'est un peu ma spécialité, hein, le personal branding. Je trouve que c'est hyper puissant comme outil. Et comme je vous disais lundi, c'est un outil sur lequel, c'est une stratégie sur lesquelles vont de nombreux chefs d'entreprise de marques très connues parce qu'ils ont compris que ça pouvait leur apporter beaucoup plus de ventes. En nous positionnant comme l'experte dans notre thématique, encore faut-il savoir comment faire, et en montrant des résultats. Quand on montre des résultats, des choses que l'on a réussi à faire, ça inspire confiance. Si moi, je vous montre mes clientes avant-après, le travail qu'on a fait sur leur marque, par exemple, vous voyez ce que c'était avant, ce que c'est devenu après, ça va vous inspirer confiance. Il y a une cliente qui est passée avant vous, qui a investi chez moi, qui a eu des résultats, qui est contente des résultats qu'elle a eus. Du coup, elle va avoir envie de bosser avec moi. Idem, quand j'étais coach sportif, j'inspirais confiance quand je montrais le avant-après de mes clientes. Mes clientes, elles démarrent, elles n'ont aucune force, aucune endurance, pas mal de kilos en trop, etc. Et puis après, c'est devenu des athlètes. Donc voilà, donc vraiment, il faut adapter ça, vos résultats à votre business, mais les résultats, ça inspire confiance. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais moi, je vous donne un exemple avec les résultats. Ensuite, pour inspirer confiance, il faut arriver à se positionner comme experte grâce à son branding sur Instagram. J'ai fait une vidéo YouTube si ça vous intéresse. Si vous avez du temps de libre aujourd'hui, vous pouvez aller la voir. Elle s'appelle « Devenir leader grâce à ton branding sur Instagram ». Nous, ce qu'on veut, c'est devenir les leaders dans notre thématique. Pourquoi? Pour devenir la référence, pour que les gens ils nous choisissent nous plutôt qu'une autre personne. Et ça, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés. J'insiste là-dessus. Et donc, en fait, dans cette vidéo, qu'est-ce que je dis? Comment se positionner en expert grâce à son branding sur Instagram? Il faut faire en sorte que l'on ait ton nom en tête grâce à ton identité de marque. Une identité de marque forte qui fait que quand on va la voir, on va penser à toi directement. Il faut créer du contenu qui résonne chez ton audience idéale. Du contenu visuel, du contenu audio, du contenu textuel. Sur Instagram, vous avez plein d'outils. Vous pouvez vraiment jouer avec tout ce qu'on vous propose. Il faut être constant et régulier pour marquer les esprits grâce à une stratégie de publication. La constance et la régularité, c'est la clé pour réussir et c'est l'un des 3 C du branding, clarté, cohérence, constance. Hop. Il faut avoir une stratégie de marque alignée. J'insiste sur le terme d'alignement parce que moi, ça a tout changé dans mon business et ça a beaucoup changé dans le business de mes clientes. Hier encore, j'ai changé par vocal avec Meredith. Je vous ai parlé de Meredith hier, je crois. Et en fait, elle me disait, je ne me suis jamais sentie autant alignée avec mon business. J'adore ce que je fais, j'adore l'image que je renvoie, j'adore ce que je dégage. Elle a réussi, grâce à Instagram, à se créer le business de ses rêves et elle attire aujourd'hui des gens qui résonnent complètement avec son univers. Alors, son univers, il ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, elle a un type de clientèle cible et c'est normal. Mais par contre, son univers, il est hyper marqué, hyper brandé. Et moi, il me transporte à chaque fois que je la regarde, même si peut-être que je ne suis pas vraiment sa cliente idéale. Néanmoins, son univers, il marque mon esprit. Et chaque fois que je tombe sur un post à elle ou une story à elle, je sais que c'est elle, même si elle ne met pas sa photo. Il faut être créatif
et proposer du contenu différenciant qui va te positionner en leader. Donc ça, il faut réussir à trouver des idées de contenu qu'on ne va pas trouver sur Google ou ne pas devenir un Wikipédia, j'ai envie de dire. Et ensuite, il faut aller là où les autres ne vont pas. Moi, par exemple, alors là, maintenant, il faut que je réfléchisse à de nouvelles stratégies. Mais quand j'ai commencé en 2019 sur Instagram, les comptes Instagram de mes concurrents, qui étaient des web designers, c'était beaucoup de bleu, de rouge, des posts très corporate. Moi, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, allez, en plus, tout le monde me disait, mais Marion, t'es folle de faire ça, ça ne fait pas professionnel. Moi, je postais des visuels hyper inspirants, enfin en tout cas qui m'inspiraient, de la pampa, des palmiers, moi en train de faire du yoga. Enfin, je suis allée dans un univers complètement à l'opposé de ce qu'on avait l'habitude de voir dans le monde du web design. On est en 2018-2019, hein, donc ça a changé depuis. Et puis en fait, les gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, ah ben, ça m'a attiré ton univers. C'est complètement différent de tous les marketeurs, web designers que j'ai l'habitude de voir. Du coup, ça me dit bien de travailler avec toi, ça change, quoi. C'est frais. Voilà, on m'a dit ça aussi, c'est frais. Donc ça, il faut vraiment pas avoir peur d'aller là où les autres ne vont pas. Donc dans Instagram, moi, je vous apprends quoi faire à chaque étape pour vous rendre visible, hein, tout en haut là du tunnel, pour vous rendre visible et pour transformer petit à petit votre communauté en gens qui vous like, qui ont confiance et puis qui demain vont acheter chez vous. J'avais envie de vous partager des partages de mes clientes. Et en ça, j'insiste, c'est important aussi de poster du contenu avec intention. Malvina, par exemple, quand elle a rejoint Instagram, ça faisait des mois et des mois qu'elle ne postait plus parce qu'elle n'avait plus d'inspiration, elle était plus perdue, etc. Et moi, je lui ai dit, c'est quoi du coup ton objectif là ce mois-ci? Elle m'a dit développer ma visibilité, la phase no, découverte. Donc, j'ai dit, fais en sorte de produire du contenu qui va développer ta visibilité. Concentre-toi là-dessus, c'est ton objectif ce mois-ci. Et donc, elle a dit petit partage, boost du jour. Après 4 mois à ne pas être trop présente sur Instagram, je suis de retour. Je n'ai pas encore fini la formation, mais j'ai déjà repensé certains posts en ayant en tête le No Like Trust. Là, je vous laisse sur ces photos les résultats. Belle journée. Et en fait, on voit, donc là, les comptes touchés. Donc, c'est les comptes qu'elle a touchés, donc la visibilité qu'elle a eue auprès de potentielles personnes. Elle a fait plus 45%. Voilà, du 3 septembre au 2 octobre, en un mois. Elle a augmenté sa visibilité de 45%, tout simplement en repensant sa stratégie de contenu, en respectant les phases du tunnel de conversion. Annéline qui nous dit « La gestion de contenu, ça a toujours été un gros problème pour moi, zéro régularité. Et c'est devenu une priorité aujourd'hui. Je suis déjà au clair sur les problématiques de mon client idéal. J'avais travaillé mes piliers de contenu. Voilà, ça là, tout ça, elle avait déjà travaillé, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Voilà, elle avait travaillé dans d'autres formations, elle avait ça, mais elle ne savait pas quoi en faire. J'ai donc repris le module 1 et conjugué tout ça avec le No Like Trust. Je connaissais le concept, mais je n'avais jamais rien compris. Et de Marion, et c'est parti. Je suis contente car j'ai un plan de contenu cohérent et stratégique. Il n'y a plus qu'un. Et donc, du coup, grâce à ça, elle a réussi à se mettre en place. Et après, voilà, Sarah qui nous dit « J'ai eu plusieurs clientes grâce à Instagram ». Maëva qui nous dit « J'ai signé une cliente pour un mois, etc. etc. » Donc, évidemment, ça fonctionne. Donc, maintenant, c'est l'heure de votre exercice du jour. Après tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, on va faire un petit exercice. J'ai envie de vous proposer de créer, de vous creuser les méninges et de créer un contenu qui montre votre expertise avec votre touche personnelle, mais aussi qu'on a besoin de vous. C'est-à-dire du contenu qu'on ne trouverait pas sur Wikipédia ou sur Google. Donc, en fait, du contenu qui est propre à vous, à votre histoire, à votre expérience, à votre personnalité, à votre manière de parler de certaines choses. Et aussi du contenu qui va montrer qu'on a besoin de vous, en fait. Que vous êtes la bonne solution pour la personne qui va lire votre post, qui a une problématique, elle va se dire « Ah ouais, mais c'est avec elle, cette personne-là, que j'ai envie de bosser. » Parce que j'ai l'impression qu'elle connaît, qu'elle a compris les erreurs dans lesquelles j'ai été et qu'elle connaît la solution à mon problème. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la stratégie de contenu efficace avec le concept No Like Trust. J'espère que vous avez mieux compris ce que c'est. Et puis demain, c'est le grand jour. Je vais enfin vous expliquer le système complet pour attirer des clients sans prospection sur Instagram avec ma méthode STAR. C'est quoi ce système? Quels sont les 3 piliers qu'il faut suivre pour faire les choses dans le bon ordre, avec stratégie, sans s'éparpiller et de manière simplifiée? Passez une belle journée.
Prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Salut, salut!